Bien, lorsque j'ai fait mes premiers tests, donc, j'ai regardé et j'ai vu que effectivement, en fonction de la position, on voit qu'on a bien les rayures qui correspondent en fait aux strates, enfin voilà, à des phénomènes de résonance par rapport aux strates. Donc là, je l'ai primé et peint pour commencer à voir un petit peu ce que ça fait. Donc ça, c'était utilisé sans aliasing, etc. Et donc j'ai fait des tests ensuite sur d'une part les différentes positions et d'autre part ben, le fait d'utiliser anti-aliasing. Et donc voilà, sortie de presse, comme on dit, le résultat. Donc ben, vous voyez que à droite, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Alors il y a quand même, vous voyez, il y a quand même des strates hein, qui correspondent à des lignes, machin. Mais bon, elles sont pas du tout aussi visibles. Et donc, je pense qu'avec un petit coup de primer et tout ça, ça devrait être bon. Là, si jamais je passe un jus là-dessus, je pense que toutes les strates vont être mises en valeur. Donc, il faut faire assez attention par rapport à ça. Bon, on voit que je suis sans doute aussi, sans doute un petit peu trop généreux en termes de support. C'est pas la peine d'en avoir autant. Donc là, je continue mes expériences par rapport à ça. Celui-là est toujours pas passé à l'UV. Donc ça, c'est la premier résultat. Deuxième résultat. Voilà, j'ai pas mis. Là, on voit encore une fois bien les strates. Hein. Bon, encore une fois, j'ai passé un petit coup de primer et un petit coup d'argent pour voir ce que ça fait là. Et voilà le résultat de l'autre. Bon, il y a pas photo. Hein. Donc le fait d'utiliser l'anti-aliasing avec ensuite euh, avec le paramètre, surtout le paramètre haute définition, là, HD, là, c'est ça qui semble être le plus important sur Litchi. Il y a eu pas mal de comparatifs qui montrent que Shitou est meilleur en termes d'anti-aliasing, donc je vais faire sans doute une petite expérience par rapport à ça. Alors le dernier point, c'est en fait, ben là, vous voyez, donc là on voit bien les strates, là encore une fois, là. C'est des tests hein, pour voir un petit peu, puisque je vais mettre des décals, j'ai besoin du fond blanc des trucs. Et là, voilà, oups, là, voilà. Là, c'est la même chose. Là, il n'y a pas. Là, on voit bien l'anti-aliasing et là, on voit rien, quoi. On voit pas grand-chose. Voilà, on voit à peu près bien tous les petits détails et tout. Et donc voilà, je voulais vous faire un petit peu part de ces expériences avec l'anti-aliasing de Litchi et l'anti-aliasing de Shitou. Donc je vais essayer les deux. Donc on va revenir un petit peu sur les settings que j'utilise de façon un petit peu plus précise parce que je pense que c'est toujours un peu plus intéressant pour vous si jamais je raconte vraiment ce que je fais. Donc quand on parle d'anti-aliasing, on est évidemment dans la partie export de Litchi. On a le choix entre plusieurs choses. Évidemment, il y a le off qui est par le défaut, le Sharpen Details, le Contrast Blur, qui sont des trucs déjà qui sont pas les éléments par défaut. Et puis j'ai regardé pas mal de vidéos qui ne sont pas très conclusives sur le fait que ce soit très intéressant d'une façon ou d'une autre. Donc tout le monde reste plus ou moins dans le smooth surface. Et donc dans ce smooth surface, il y a plusieurs paramètres. D'une part, le radius en pixels, généralement tout le monde reste à 2 pixels. Parce que j'ai une imprimante 4K avec des sortes de résolution de 50 microns. Si jamais vous descendez dans les microns, vous pouvez sans doute aller un petit peu plus haut dans les 4 pixels, etc. Et c'est la même chose pour le gray offset. Hein. Le gray offset est à 30% par défaut. Il y a pas mal de gens qui ont fait pas mal d'expériences là-dessus. Pardon. Encore une fois, si jamais vous avez une imprimante avec une résolution meilleure, il faut plutôt aller dans les 50%, 70%, etc. Mais surtout le paramètre qui est important, c'est ce High Definition Anti-Aliasing là. Visiblement, c'est ça qui fait un petit peu la Better Surface Finish, but the process can be slow, mais bon, de toute façon, c'est mieux quoi. Donc c'est vraiment ce truc là qu'il faut mettre sur on. Quant à l'anti-aliasing sur les supports, ben franchement, on voit pas bien l'intérêt. Donc voilà, ça c'est les setups que j'utilise pour Litchi.
Pour Chitou, donc, puisque j'ai fait la différence, hein, en fait, comment je fais, ben, je vous ai expliqué que j'exportais toute ma scène en STL et ensuite je la importe dans Chitou. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que l'axe des X et l'axe des Y de Chitou n'est pas le même que l'axe des X et l'axe des Y de Litchi. Bon, dont acte, mais bon, voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour régler justement cet anti-aliasing là? Et bien là, on est obligé d'aller dans Settings juste avant de cliquer euh, sur Slice. Donc là, il y a la machine, il y a la résine, il y a le print et il y a Advanced. Et dans Advanced, eh ben, il y a le fait qu'on active l'anti-aliasing. Ensuite, généralement, tout le monde laisse le gray level à 0. Vous voyez qu'en fait, il y a une petite explication pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire, mais vous voyez que le gray level à 0 est celui qui, en fait, garde un petit peu, on va dire, 50-50, mine de rien. Ensuite, évidemment, il y a Image Blur et ensuite il y a Image Blur Pixel. Donc c'est un petit peu la même chose que le radius. Là, c'est 2 pixels. Donc là, c'est la même chose. Il y a une petite animation qui vous explique, voilà, etc. Et donc, ben voilà, vous cliquez sur Advanced là, et puis ben, c'est ça qui vous permet de régler les choses sur Chitou. Donc, ben voilà l'explication des settings que j'ai utilisés pour faire ma comparaison. Bien, je vous avais promis une comparaison entre Litchi et Chitubox en ce qui concerne l'anti-aliasing, donc nous y voilà. Bon, en conclusion, comme ça, hein, je pense pas qu'il y ait une différence flagrante. Donc là, je vous montre Litchi à gauche, Chitubox à droite. Donc là, je l'ai un petit peu pété. Je suppose qu'il restait un petit peu de liquide à l'intérieur et quand je l'ai curé, il est parti en vrille. Donc, enfin voilà les deux. Alors, vous voyez qu'on voit quelques petits concentriques, d'accord. Franchement, c'est à peu près kiff kiff, hein. Donc, She2Box, c'est quoi? C'est Gray 0 et 2 pixels sur l'anti-aliasing. J'ai pas d'autre façon de faire. Et sur Litchi, c'est anti-aliasing, Gray Level à 30, et puis surtout le paramètre magique sur HD quelque chose, là, le premier paramètre. Et voilà quoi. Donc en gros, si vous voulez, quand on fait des tests pour voir un petit peu les différentes variations, donc là vous voyez qu'on voit quand même quelques petites tessellations, hein, quelques petites machines, mais bon, je pense qu'après un coup de primer et par exemple un ponçage à 1500, etc., je pense que tout ça disparaît, hein. Au toucher, il y a vraiment rien, quoi. Donc voilà, quoi. Alors en fait, tout ça avait démarré parce que j'avais regardé que effectivement mon fuselage était, on voyait les strates en fait quand je n'utilisais pas l'anti-aliasing, d'accord. Bon, là, on voit à gauche, là, ici, là, un petit peu quelques petites traces verticales. C'est assez rigolo parce que c'est vertical, là, du coup. Voilà, de ce côté-là, enfin, un petit peu vertical et horizontal aussi, ouais. Mais en fait, encore une fois, hein, je pense que après un petit coup de primer et tout ça, je pense pas que, en fait, en termes de perte de détail, je pense que là, on est très très équivalent. Il n'y a pas de perte de détail du tout. Alors évidemment, j'ai pété les trucs, mais ça, c'est parce que voilà, je- j'apprends toujours à me servir, on va dire, d'une imprimante 3D. Donc en parlant de pétouille, bon bah voilà, hein, ça c'est typique. Typique sur des sièges qui sont très très compliqués quand même, mine de rien. Donc là, je fais plusieurs tests de savoir comment positionner les supports et tout ça. Voilà. Bon, ceci dit, donc, avant sur le dossier, on voyait des strates, et là, clairement, oups, on voit plus grand-chose en termes de strates. Voilà, on voit bien les petits boulons là, les petites vis là, d'accord, ça va. Mais sinon, en termes de strates, on est plutôt bon, quoi. Donc, finalement, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Litchi et Chitubox pour mes utilisations à moi, ce
qui sont des utilisations de maquettage. Et donc voilà, je vais pouvoir rester avec Litchi, hein. Sinon, c'est assez facile, hein. Là, j'ai exporté, on va dire, la scène Litchi en STL, et puis une fois ça, je l'ai importé dans Shi2Box, et après, j'ai juste activé l'anti-aliasing de Shi2Box. Donc, c'est assez facile de faire des tests.